On va commencer à parler de choses sérieuses avec l'aide de Dieu. On est arrivé dans la Torah Yud Aleph Seif Zain. On a parlé de... On a parlé, en gros, connaître le langage du monde. Cette Torah-là, c'est ça qu'elle nous apprend. Il y a un langage dans ce monde et il faut savoir le comprendre. Tout ce qui se passe a une référence à quelque chose. Que cette référence nous amène à une autre référence et ainsi de suite. Une référence qui amène à une autre référence jusqu'à qu'on comprend tout ce qui se passe dans le monde, pas juste pour comprendre, pour savoir déjà d'où ça vient d'Hachem et que tout est déjà, tout est de manière que Akadosh Baruch Hu, il a tout calculé, tout fait, tout préservé, tout réservé, de manière que ça se passe par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a une sagesse qui est énorme, qui est cachée dans ça. Et toute cette beauté-là, c'est fait surtout pour qu'il y ait un homme qui puisse découvrir ça. À quoi ça sert quand un homme il prépare, il crée, on va dire, une voiture où il a mis tant de pensées, tant de gadgets pour que le moteur de cette voiture il puisse se surpasser et aller très vite, etc., etc. Mis à part que la voiture, elle va vite, mais la plus grande beauté, c'est que les gens, après, ils étudient le moteur et qu'ils voient toutes les inventions qu'il y a, toutes les nouveautés qu'ils ont mis, et que en fait c'est quelque chose d'inimaginable. C'est ça la vraie fierté de la personne qui va construire cette chose-là. Pareil pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer dans ce monde, dans tout ce qui se passe, une des plus grandes sagesses mondiales. C'est la façon de comment le monde il réagit avec les êtres humains dedans. Chacun avec ses problèmes, chacun vit dans son monde. Il y a des gens qui influencent des autres personnes dans leur monde à eux. C'est des choses qui sont inimaginables. Chacun il va te dire c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne pour toi, frérot, pas pour les autres. Tu peux dire que ça passe pour les autres, mais c'est pour toi que ça fonctionne. Si toi tu l'as vu, c'est parce que chez toi ça fonctionne comme ça. Mais chacun il a sa propre vision de comment ça fonctionne. Et combien même, derrière tout cela, il y a une pensée d'Akadosh Baruch Hu. Quand on arrive à relier tout à Hachem, ça s'appelle Yehuda Tata. Ça s'appelle de unifier Akadosh Baruch Hu par en bas. Quand on arrive à découvrir, à vivre dans le bas monde, le monde qui est complètement matériel, ou que dans ce monde-ci, on vit essentiellement la loi, la nature, il y a des règles, il y a des choses à respecter, il y a des codes à respecter, que tu le veuilles ou pas. Donc automatiquement, quand tu as besoin de quelque chose, il y a certaines choses qu'il faut faire et certaines choses qu'il ne faut pas faire. Tout le monde le sait. Pour aller acheter du lait, il faut descendre en bas, il faut avoir de l'argent, il faut acheter, et tu reviens avec du lait. Et quand tu veux payer ton loyer, quand tu veux payer l'électricité, il y a une règle comme ça. Donc on ne voit pas du tout Hachem dans tout cela. Quand on voit des missiles tirés de tous les côtés et qu'il y a un drone qui est là et qui enlève les missiles, c'est normal que le drone il tue les missiles. Donc pour nous, c'est normal, voilà, ok, c'est normal. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit non, c'est pas normal. Mais si c'est la nature, il y a des lasers, il y a une vision, il y a un ordinateur qui calcule tout d'où ça vient, d'où ça part, si ça va tomber. Voilà, c'est des numéros. Tout ça, c'est des numéros. Il n'y a pas de... C'est de la science. C'est où on voit Hachem dans ça. Mais en vérité, c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que si d'abord on saurait exactement comment ça fonctionne, alors on verra comment les choses, ils sont pas pareilles. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait qu'est-ce qu'il fait? Il monte la barre plus haut
où même ce que nous on croit qu'on est sauvé, ça ne peut pas nous sauver. Et il va créer des nouveautés. Et là, on va voir que ça ne fonctionne pas. Là, ça ne fonctionne pas. Ni le drôme de fer, ni le drôme de je ne sais pas quoi. Ça ne fonctionne pas. Alors là, il faut faire monter des hélicoptères, des avions pour essayer de tirer sur des, comment on dit, des cibles mouvantes, des drones. Voilà, et on essaye. Et alors, des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Là, on commence à se dire, au Hachem, il n'y a pas eu encore un seul où ça c'est vraiment tombé en plein milieu d'une ville, où ça a pété, ça a fait des centaines de morts. Par contre, là-bas, chez eux, ça arrive, ça arrive. Là, chez nous, ça n'arrive pas. Et si ça arrive, c'est un arabe qui meurt. C'est un arabe ici ou là-bas. Et pour nous, c'est des choses qui sont... Tout ça, c'est très très grave, mes amis. Et ça, on va l'étudier ce soir dans le Likutei Moharan. Mamash, ça parle d'une histoire qui s'est passée exactement pareil comme aujourd'hui, mais ça, c'était à l'époque. On voit que, parce que ils n'ont pas vu à l'époque la grandeur des miracles, parce que ils n'ont pas vu la puissance de la main d'Hachem, parce que ça a été de manière naturelle, on va dire. Alors à cause de ça, il y a eu énormément de mauvaises choses. Mais la chose qui nous demande ici Rabbeinu, c'est qu'un juif, il a l'obligation, quand il vit dans ce monde-ci, de vivre de manière que quand il vit dans ce monde-ci, il voit la main d'Hachem partout, 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 tout le temps. Tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, de bien ou de mal, il y a un yichud d'Hachem. Tout ce qui est meyached, tout ce qui unifie tout ce qui se passe ici, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne le voit pas. On l'a étudié déjà parce que pendant les 6 jours de la semaine, c'est qui gère le monde? C'est l'ange Matat. Hachem, il s'habille dans l'ange Matat. Et c'est l'ange Matat qui gère le monde. Alors, il y a des gens qui se trompent et qui croient que c'est Matat qui gère le monde. Mais nous, on sait que c'est Hachem qui s'habille dans Matat. C'est pas pareil. C'est ce qui s'est passé quand les 4 tzadikim, qu'ils sont montés dans le Pardès, là-bas, ils ont vu quelque chose de fou. Ils ont vu comment Matat, il s'assoit sur le trône d'Hachem, ni plus ni moins. Comment c'est possible? Qui peut s'asseoir dans le trône d'Hachem? Et il est devenu fou. Il est resté. Il a tout jeté. Et il y a le seul Rabbi Akiva qu'il a compris qu'en vérité, pour que le monde, il a son aspect de matérialité, pour que le libre arbitre puisse être dans le monde, pour qu'il soit matériel, pour qu'il soit naturel, pour qu'il y ait des lois et des codes naturels dans ce monde-ci, il faut que ça se passe à travers Matat. Matat, c'est l'ange de tous les anges, et c'est lui qui gère. Akadosh Baruch Hu lui donne à lui les clés à gérer pendant les 6 jours de la semaine. Et Shabbat, quand les mondes y remontent, quand les mondes y reçoivent une réparation, alors Matat, il laisse la place à Hachem, et c'est Hachem qui s'assoit sur son trône. C'est pour cela que Shabbat, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'électricité. Il y a quoi à Shabbat? Il y a la joie, il y a le manger, il y a les prières, et on chante à table. Parce que quant à Kadosh, c'est ça de respecter Shabbat. C'est quoi de respecter Shabbat? C'est de respecter la vitalité d'Hachem. Parce que comme Hachem, c'est lui le patron Shabbat, c'est lui le Dieu Shabbat, et il fait montrer, Chazvé Shalom, ça veut dire qu'on voit dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde, vraiment, tout seul. C'est pour cela, ça s'appelle quoi de respecter Shabbat? C'est-à-dire de vivre comment Akadosh Baruch Hu, il est ressemblé un tout petit peu, c'est-à-dire d'être totalement déconnecté de la spiritualité. Mais quand quelqu'un ne respecte pas Shabbat, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait assir Matat dans le trône de Hachem, même Shabbat. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'il continue à vivre une vie de Chol, parce que Matat, lui, c'est ça, c'est Chol, c'est le bien, le mal, le Kacher, le Passou, le Moutar, le Taref, Tahor, Tamé. Alors, l'ange Matat, lui, il est là que les 6 jours. Si un homme, Chazvé Shalom, il ne respecte pas le Shabbat, alors il le fait faire asseoir même dans le trône, même le Shabbat Kodesh, donc il ne laisse pas place qu'Aviachol HaKadosh Baruch Hu, et ça c'est très grave, il y a un pgam dans le Yehuda Tata. Maintenant le Yehuda il a, bien sûr, ça appartient à des tzadikim, l'unification d'Hachem en haut. L'unification d'Hachem d'en haut, c'est de pouvoir essayer de comprendre que vraiment, vraiment, vraiment tout dans la spiritualité, le bien, le mal, les qualités, les défauts, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout est un pour l'autre. Le noir, il est fait, l'obscurité, c'est un habit pour la lumière. Le mal, c'est un habit pour le bien.
Le mauvais, c'est un habit pour le bien. Et il n'y a pas de bien ou de mal ou de malfaisant. Tout, c'est un aide pour l'autre. Tout est unifié à travers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est partout, dans tous les endroits et dans tous les événements qui se passent, même chez la cruauté la plus grande et même dans la bonté la plus grande. Juste les deux, le bien et le mal, eux-mêmes servent Akadosh Baruch Hu dans leur statut à eux-mêmes. Bien sûr, tout ça, c'est des choses qui nous dépassent. On ne peut pas réellement comprendre et voir et vivre à travers ce qu'on est en train de parler. On n'est pas des tzadikim pour vivre ça. Mais, il y a un grand mais, avec un grand M en majuscule. Le mais, il veut dire que, pour que la fin des temps, que Mashiach il puisse venir et que Akadosh Baruch Hu, il répare et il définit le monde, on doit parler un langage. On doit parler un langage. On doit communiquer. La communication que le Mashiach il a à nous donner, à nous parler, c'est une communication que ce langage-là, il faut l'apprendre avant. Il faut l'apprendre avant. Il faut qu'on soit en coordination avec le Mashiach et son armée quand il va venir. Il faut qu'on les comprenne. Quand le Mashiach il va parler, quand il va dire, quand il va nous ramener, il va nous donner des conseils, il va nous dire quoi faire, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on comprenne ce qu'il a à nous dire. Et on ne pourra pas le comprendre si on n'a pas ce langage-là, si on n'apprend pas ce langage-là. Ce langage-là, cette déduction-là, ce qu'on appelle en hébreu Tvunot HaTorah Leumka, c'est-à-dire les profondeurs de la Torah, la déduction des profondeurs de la Torah. Rabbi Nachman, dans la Torah 11, il nous apprend comment arriver à ce langage-là. Bien sûr, et certainement, ce langage, on l'apprend dans la Torah. On l'apprend dans la Torah. Il n'y a aucun autre endroit qu'on peut apprendre ce langage-là. Et là, Rabbeinu, il va dire, ok, avant que je vous explique comment ça fonctionne dans la Torah, je vais vous expliquer comment d'abord étudier la Torah. Et c'est là où Rabbeinu, il vient et il dit, le commencement, pour essayer d'abord d'aborder la compréhension minimale du Emet de la Torah, le commencement, c'est-à-dire le B-A-B-A, le A, le commencement de tout, ça commence par une chose très précise, il dit Rabbeinu. Quoi? Il dit Rabbi Nachman, c'est en fonction de la Shmirat Habrit d'une personne, en fonction de sa Shmirat Habrit. Il y a un minimum de Shmirat Habrit qu'un juif il doit garder, que cette Shmirat Habrit, elle est connectée directement à la compréhension de la Torah qu'on va apprendre. Cette Shmirat Habrit, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est d'appliquer au moins la halacha, quand un homme il est avec sa femme, d'appliquer au moins la halacha. Voilà, c'est le minimum, c'est le minimum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'il y a écrit dans la halacha, au niveau de Ilchot Tzniut, et au niveau de Nida, et au niveau des Achakot, tout ce qui parle des loins conjugaux dans tous les domaines, alors ça, c'est ça qui fait en sorte que je suis un peuple juif. Voilà, c'est ça. C'est pas juste l'application des mitzvot, c'est pas la Brit Mila. Tout ça, c'est des choses qui viennent après. Il y a une chose qui crée, qui fonde la famille juive, c'est de garder les lois de la pureté familiale. C'est le minimum, c'est le minimum. Quand un homme, il garde cette chose qui est sacrée, le peuple, de maintenir un peuple, grâce à ça, on garde la gachelet, c'est-à-dire on garde pas la grâce, pas le chen, la braise qui maintient le peuple toujours fort. C'est-à-dire qu'il y a toujours un concept, etc., etc. Maintenant, Rabbeinu, il vient, il dit comme ça. Quand un homme, il applique toutes les lois conjugales, d'accord? Toutes les lois conjugales, de manière, comme c'est écrit dans la halacha, il a atteint un premier niveau de Shmirat Habrit. Maintenant, ce niveau de Shmirat Habrit, il va être lié directement avec la capacité de son cerveau qui aura la possibilité de pouvoir comprendre ce qu'il faut comprendre dans la Torah. C'est-à-dire que si un homme, il bouge un petit peu de ce qu'il y a écrit dans la halacha,
tout ce qu'il apprend dans la Torah, il n'a même pas encore atteint un premier degré de niveau de Torah, même s'il sait te le dire par cœur. Même s'il te dit par cœur des Gemarot, des Mishnayot, des Halachot, par cœur. Ça, tout ce qu'il dit, il n'a pas compris. Il parle pas, il comprend pas, le monsieur. Ah oui, comment? C'est comme ça. Ça fonctionne de cette manière-là. Si un goy vient, il étudie la Torah, alors il connaît les bases, les extérieurs, mais il comprend rien de ce que c'est la Torah, même la halacha elle-même. Et tu peux pas t'appuyer sur un goy qui te dit la halacha. Pourquoi? Parce qu'il y a un degré de compréhension. Ça va l'un avec l'autre. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme, il arrive à obtenir un premier degré de Shmirat Abrit, c'est-à-dire d'être avec sa femme de manière cachère, comme c'est écrit dans la halacha, alors à ce moment-là même, on lui ouvre dans son cerveau une première case qui s'appelle la case de la halacha. Le but premier degré de l'étude de la Torah, le premier, c'est d'étudier la halacha. Un juif, que dans la journée, il travaille tout le temps, et qu'il a, on va dire, une demi-heure de libre qu'il peut étudier. D'accord? Alors, il ne peut pas se permettre d'étudier ce qu'il veut. Même si c'est intéressant, la paracha, etc., il ne peut pas se permettre d'étudier ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'il doit étudier? La halacha, obligatoire. C'est quoi la halacha? S'il a qu'un petit moment. S'il a un petit moment. S'il a plus de moments, il peut rajouter. Mais le commencement qui commence partout, obligatoire de tous les jours, c'est d'étudier tous les jours de la halacha. La halacha, c'est les lois qu'un homme il doit appliquer d'après la Torah. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant il va comprendre la halacha? Parce que déjà, la halacha, mes amis, je vais vous donner un petit exemple. Il y a beaucoup de halachot dans le Shulchan Aruch, que c'est des halachot que si tu n'as pas de Emouna, si tu n'as pas de Shmirat Abrit, tu ne comprends pas ces halachot. Je vais vous donner un petit exemple. Mouktsé. Mouktsé, c'est quoi? On n'a pas le droit de toucher Shabbat des objets que tu n'as pas besoin d'utiliser pendant Shabbat. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs catégories dans Mouktsé. Dans une des catégories de Mouktsé, il y a des choses que tu n'as pas le droit de toucher de peur que tu vas construire un objet de musique ou alors tu vas créer des nouveaux médicaments avec des nouvelles compositions ou alors que tu vas venir... comme ça, il te dit la halacha. Maintenant, nous, on sait très très bien que si je prends un marteau, je ne vais pas commencer à bricoler toute la maison Shabbat, d'accord? Si je prends un marteau, c'est pour une raison spéciale. Mais là, la reine te dit non, tu n'as pas le droit de toucher, tu touches pas, voilà, comme ça, de peur que... Alors tu te dis, mais attends, mais même, même les médicaments, on n'a pas le droit de prendre des médicaments de peur que tu vas créer un médicament. Mais je ne m'y connais pas, moi, dans les médicaments, il faut tout un lavabo, pour comment dire, un laboratoire, il faut énormément de... De quoi tu me parles? Non, c'est comme ça, on ne touche pas. Alors un homme qui est, on va dire... qui n'a pas de Shmirat Abrit dans la Torah, dans sa tête, ça va bugger. Ça se peut qu'il va recevoir, mais ça va bugger. Dans sa tête, il y aura toujours un très grand point d'interrogation ça va se dire dans sa tête, mais c'est marrant, on dirait que c'est bête. On dirait que c'est bête. Comment on dit quand c'est ancien? C'est parasite. Archaïque. C'est archaïque. On dirait que on fait quelque chose d'il y a 3000 ans, comme si qu'on garde les... On ne réfléchit pas, on voit pas, on n'avance pas avec l'évolution de ce monde-ci, etc. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a des explications qui sont expliquées dessus, etc. Mais, voilà, la halacha, on arrive à la comprendre en fonction de la pureté qu'un homme, il a, pureté minimum, à travers la halacha. Je vais vous parler aussi d'une halacha, que pas tout le monde la connaisse, qui fait partie des halachot, parce que comme on est en train de parler, par exemple, de l'importance des conjugaux, des lois conjugaux, il y a une halakha que j'ai vu que beaucoup de gens ils n'appliquent pas. Et ça, c'est une halakha qui est importante. Et ça, c'est une des dogmaot, un des exemples dans lequel ça fait partie de la Shmirat Abrit. Ça veut dire que c'est énorme comment c'est quelque chose. Il y a une halakha dans une mitzvah ta'aseh deoraita ve'onata lo tigra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il a le devoir de répondre aux besoins de sa femme. D'accord? Des besoins conjugaux. C'est une mitzvah ta'aseh deoraita. Alors, comme on avait déjà parlé, la Gemara, elle nous donne c'est quoi les lois qu'un homme il doit respecter sa femme dans le domaine conjugaux.
Alors on avait déjà parlé de ça, qu'il y a des dates, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par 6 mois, une fois par an. On avait étudié déjà. D'accord? Mis à part cela, mes amis, il y a ce qu'on appelle onata. C'est quoi onata? C'est que les chachamim, ils ont été posek. Les chachamim. Quand je dis les chachamim, je parle des poskim qu'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. D'accord? C'est des choses qui sont reçues, etc., etc. C'est quoi? C'est qu'un homme, pendant les jours où sa femme, elle est pure, alors un homme, il doit voir avec sa femme des jours exacts, c'est-à-dire des jours précis, dans lesquels l'homme et la femme, ils se coordonnent, en se disant, voilà, ces jours-là, ce sont tes jours à toi. Ils sont à toi. Par exemple, le lundi. Tous les lundis soirs, on va dire, c'est le temps, la mitzvah de Ona. On est ensemble tous les lundis. Alors, oui, c'est un exemple, je dis un exemple. Un exemple. Un homme normal, Stam, un homme normal, il se dit, un homme, il doit parler avec sa femme en lui disant, tu as besoin de combien de temps, par exemple? 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 1 fois par semaine. Un homme, il doit parler avec sa femme, il doit voir les besoins de sa femme. Ça peut changer, mais ça, c'est une conversation qui se fait. Un homme avec sa femme. Ça, mes amis, c'est une mitzvah tassé d'oraita. Celui qui fait pas ça, il est mevatel, un mitzvah tassé d'oraita. Comme si qu'il met pas les tefilines. Comme ça, c'est noté dans la halacha. C'est-à-dire qu'un homme, il voit avec sa femme, et il regarde. Parce que quand on dit ici, on parle dans cette Torah-là de Zivugo chez le Shabbat et Zivugo chez le Chol, ça ne dépend pas que de l'homme. Ça dépend aussi de la femme. C'est-à-dire c'est un niveau que toi-même tout seul, tu ne peux pas atteindre. Tu es obligé d'arriver à ce niveau-là avec ta femme si tu veux faire que de Shabbat en Shabbat. Donc un homme, il s'assoit. Et au moment où l'homme et la femme se sont, on va dire, coordonnés, que par exemple, à part Shabbat, tous les lundis ou alors tous les mercredis, par exemple, Stam, hein, alors c'est son temps à elle. À ce moment-là même, mes amis, ça s'appelle un kriya, ça s'appelle, comment on dit, un fixement de fixer, que ce temps-là, il est obligatoire d'être qu'un homme, il va avec sa femme de manière comme si que ça soit comme de mettre les tefilines. Et si il va pas avec sa femme, c'est comme si qu'il a été mevatel, un kiyum mitzvatona, c'est-à-dire un mitzvat tefilin. Ça s'appelle un pgam abrit. Un pgam abrit. Sauf exception, il doit... Maintenant, la halakha, elle dit, si un jour, il n'a pas pu le faire, alors il doit appeler sa femme, il doit lui demander pardon, il doit être cové avec sa femme un autre jour de réconciliation. Comment on dit? De retraitement. C'est-à-dire, voilà, on change ce jour-là. Si elle dit OK et qu'elle est mochelet, comme ça elle dit la halakha, elle est mochelet, c'est-à-dire qu'elle te pardonne, alors tu peux. Comme ça c'est écrit. Maintenant, ça c'est pour, on va dire, un homme et une femme. Maintenant, ici on apprend qu'un homme, il doit arriver à un niveau d'être avec sa femme que de Shabbat en Shabbat. C'est-à-dire qu'un homme, il doit parler avec sa femme en lui disant, voilà, chérie, ça fait 20 ans, on est mariés, etc., etc., bah, au Hachem, etc., mais peut-être on essaye, par exemple, d'essayer de se garder, qu'on puisse être ensemble que de Shabbat en Shabbat. Alors au début, elle va dire non. Parce que non, pas du tout, quoi, comment, etc. Alors ok, après tu lui redis une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à que tu lui expliques. Elle voit que c'est important pour toi, et que Béhémet, elle veut, et là, petit à petit, elle va vouloir, et c'est comme ça qu'un homme, il arrive à maintenir un niveau de Shmirat Abrit, que sa Shmirat Abrit à lui, c'est quoi? C'est que cet homme-là, il se préserve de ne pas avoir aucun plaisir pendant les 6 jours de la semaine, parce que les 6 jours de la semaine, c'est quoi, mes amis? C'est matat. C'est quoi matat? C'est ce monde-ci. C'est quoi ce monde-ci? C'est la teva, c'est le bien, c'est le mal. Donc il y a toujours des mélanges mauvais. Donc un homme, il se préserve d'avoir des plaisirs pendant les 6 jours de la semaine pour les garder avec sa femme pour le Shabbat, parce que Shabbat, c'est Hachem qui est là et qui s'assoit sur son trône, et dans le Shabbat, Kulo Kodesh, et si j'ai un plaisir à prendre, que ça soit Shabbat. Ça, c'est le niveau, un niveau qui est plus élevé. Celui qui atteint ce niveau-là, il atteint le niveau de pouvoir connaître et vivre Akadosh Baruch Hu, unifié Hachem en haut, c'est-à-dire de vivre d'un niveau qui est très élevé spirituellement. Alors pour cela, mes amis, il y a... Alors qu'est-ce qui se passe pour un homme qui arrive à se préserver de Shabbat en Shabbat? Celui qui arrive à se préserver de Shabbat en Shabbat, il a une deuxième case qui s'ouvre dans son cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, cet homme, il pouvait étudier qu'une seule chose. La halakha. Tout ce qu'il étudiait d'autre,
Alors il entendait, genre on appelle ça il entendait, pas plus que ça. Ni il retenait, ni il comprenait, ni il pouvait appliquer de ce qu'il pouvait appliquer. À part la halacha. Mais un homme qui arrive à avoir un niveau de shmirat abrit de Shabbat en Shabbat, c'est-à-dire qui se préserve, bien sûr, on parle que même celui qui fait la shmirat abrit de Shabbat en Shabbat, même lui doit garder la halacha. Il précise, Rabbeinu. Ça ne veut pas dire que celui qui fait de Shabbat en Shabbat, il maintient la halacha. C'est pas obligatoire, ça va pas en même temps. Hein? Le Yichud Tata, c'est ça, c'est d'être Shomer Halacha. Oui, mais ça veut dire que même en haut, même quand tu arrives dans la Shmirat Abrit de Shabbat en Shabbat, même là-bas on peut dévier de la halacha. Alors Rabbeinu dit en continuant, en gardant la halacha, un homme qui arrive à se préserver de Shabbat en Shabbat, il atteint un niveau très élevé. Un niveau de différence comme la lumière et l'obscurité. Comme lumière et l'obscurité. L'opposé. Il faut savoir ça. Et c'est quoi? C'est une deuxième case. Sa deuxième case, c'est une case de Kabbalah. C'est quoi la Kabbalah? La Kabbalah, la halacha, alors on va prendre comme un être humain, d'accord? Un être humain, il a sur lui un habit. Quand on lui enlève ses habits, il a son corps. Sur son corps, il y a de la peau. Après, il y a de la viande. Et après, il y a les os. Et en dessous des os, il y a l'âme. D'accord? Exactement pareil, le monde, il est fait. C'est-à-dire, pour comprendre le langage de ce monde, il y a 4 couches qu'on a le devoir à déshabiller. D'accord? Il y a 4 couches. Merci. Il y a 4 couches. Attends, tiens. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'o. Mes amis, venez, on soit connectés. D'accord? C'est important ce que je vais dire, Béhémet, parce que c'est pas pour rien que. Non, Béhémet, c'est pas pour rien, c'est pas stable. Ça a fait sauter les plans. Je vais vous dire un truc, mes amis. Je vais vous dire un truc. Rabbeinu, il y a un biur alikutim sur cette Torah, Reb Avram Bereb Nachman, que il dévoile des secrets vraiment inimaginables. Je ne sais pas si on aura le mérite de l'étudier ensemble, peut-être Bezrat Hashem, mais c'est pas pour rien que je vous parle de tout ça. Donc le monde, il a 4 couches. D'accord les amis? Il a 4 couches, de la même façon comme l'être humain. L'être humain, il a des habits, d'accord? Il a le corps, la peau. En dessous de la peau, il y a la chair. Après, il y a la chair, c'est-à-dire le sang. Et après, il y a les os. Et après, il y a l'âme. L'âme qui donne la vitalité à tout ça. Dans le monde, mes amis, pour pouvoir déchiffrer qu'est-ce que c'est le langage de ce monde-ci, il y a 4 habits à enlever. Le premier habit, d'abord on le découvre comment? C'est quoi le premier habit? Les habits, c'est quoi? C'est la halacha. La halacha, elle vient et elle te montre des choses qui sont matérielles, qui sont palpables. Il faut construire une souka, concret. Le Shabbat, c'est le 7e jour. Il y a 39 travaux interdits. Une mezouza à mettre dans une maison à 3/4 de la porte. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous donner un petit exemple. C'est très fin. D'où vient l'entrée d'une porte? Que quand on veut rentrer dans un endroit, il y a une porte. C'est nul à poser comme question. C'est nul pour poser la question parce que c'est évident, mais il y a bien une racine à chaque chose. D'où vient
la porte, l'entrée d'une porte. C'est simple. Dans la racine de toutes les racines, il y a une mitzvah de mezouza. C'est ça la racine de tout dans le monde. La racine, c'est une mezouza. Dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a créé un concept de mezouza. Pour que le concept de mezouza il puisse être appliqué, il faut des portes. Et pour une porte, il faut une maison. Alors, la raison de laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé une maison et une porte, c'est pour la mitzvah de la mezouza. Là, on voit, c'est ça le pshat, mes amis, que la halacha, c'est le premier degré du langage de ce monde-ci. Et à travers la Torah, la halacha, justement, un homme, il peut découvrir tout ce qui se passe dans le monde, d'où ça vient, comment il fonctionne et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Un jour, un pompier a frappé à la porte du stapler. Il est venu comme ça, vite, et il a dit « Où ça brûle, où ça brûle, où ça brûle ?» Et le stapler, il était dans sa maison en train d'étudier la Gemara. Aucun rapport. Il n'a jamais appelé les pompiers, etc. Il était en train d'étudier la Gemara, il a levé la tête comme ça aux pompiers. Il a dit « Non, c'est pas ici, c'est dans la maison d'après, la deuxième truc, là-bas, au 3e étage, c'est là-bas. » Tous les élèves, ils ont dit « Roi HaKodesh, Roi HaKodesh, Roi HaKodesh. » Le stapler, il a dit « Mes amis, c'est pas du Roi HaKodesh. C'est d'après la Torah, la halacha, j'étais en train d'étudier une Gemara qui parlait dans Baba Batra d'une maison à côté d'une autre maison. Et il y avait tout un emplacement de comment... Et dès qu'ils sont venus, j'étais dans le calcul de qu'est-ce qui se passe quand il y a une maison en face d'un autre au 3e étage. Alors je lui ai dit ce que j'ai étudié, c'était là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment Hachem il a créé le monde? Je repars depuis le début parce que je repars depuis le début. Comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? Vous savez que le monde il a été créé à travers les 4 noms d'Hachem, Yudke Vavke. Les 4 noms, Yudke Vavke a créé les 4 mondes d'Hachem. Atzilut, Bria et Tira Asiya. C'est-à-dire depuis Akadosh Baruch Hu jusqu'à nous, comme Akadosh Baruch Hu ne peut pas avoir un lien direct, Kaviachol, alors il y a des mondes qui nous séparent. Ces mondes qui nous séparent, c'est petit à petit, depuis la plus grande spiritualité jusqu'à la matérialité. Donc, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait cette, comment on appelle cette Ishtal Shelut là, cette descente, il a fait à travers ces noms, Yud, Ke, Vav, Ke. Il a créé donc 4 mondes, Atzilut, Bria et Tzira, Asiya. Dans le monde de Asiya, après Akadosh Baruch Hu, il a continué. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a créé la matière? À travers ces 4 noms encore. Comment? Au début, il y a les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Que eux, ils ont créé les 4 fondements, qui sont le minéral, végétal, animal et l'être humain, qui vont créer aussi les 4 saisons dans ce monde-ci, qui vont créer aussi les 4 endroits, Tsafon, Darom, Mizrach, Ma'arav, les 4 coins cardinaux. Que ces 4 choses-là, ils vont créer aussi ce qu'il y a dans l'être humain, le Nefesh, Ruach, le Neshama et la Chaya. La Yechida, c'est le kot du Yud. C'est ce qui inclut les autres. Mais le Ikar, c'est le Nefesh, Ruach, Neshama et le Chaya, les 4 niveaux. Mais que la Neshama elle-même, qu'il y a dans tout ce qu'il y a dans le monde, il y a aussi, mes amis, dans la Torah, 4 niveaux de compréhension. Le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Mais plus que cela, la façon de comment la Torah elle a été créée à travers 4 formules. Ta'amim, Nekudot, Tagin et Otiot. Il y a les Ta'amim, c'est les chants, la musique. Il y a les Nekudot, les voyelles. Il y a les Tagin, il y a les petites couronnes. Et il y a les Otiot, c'est-à-dire les lettres elles-mêmes. Tout ça, mes amis, c'est pas un jeu où on dit que 4. Non. Un, il a défini l'autre. Et un, il a défini l'autre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la même façon dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il a amené la nature dans ce monde-ci, ça passe obligatoirement à travers les lettres de la Torah, que la Torah, elle a été aussi dévoilée, créée, de manière que ça correspond, mamash, à toute la création du monde. La Torah, elle a en elle-même les Tanta, Ta'amim, Nekudot, Tagin, Otiot, les 4 niveaux qu'il y a dans les lettres de la Torah, qui équivaut exactement à l'eau, le feu, l'air et la terre, et de la façon de comment tu formules un mot dans la Torah, avec les Ta'amim, Nekudot, Tagin, Otiot, ça forme
toute une unité de création qu'il y a dans le monde en fonction de quelque chose. Celui qui veut voir dans le Sefer HaYetzira, il y a des lettres qui sont sucrées, il y a des lettres qui sont aigres, il y a des lettres qui sont douces, il y a des lettres qui sont qui avalent, il y a des lettres qui donnent des fruits, ça veut dire c'est très 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 spécial. Maintenant, moi, si je crée des choses, ça ne fonctionne pas. Mais si dans la Torah, toutes les lettres de la Torah, tous les mots de la Torah, dans tout le Tanakh, en fait, c'est la formule, c'est le code exact de qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Maintenant, on ne peut pas le découvrir. Mais celui qui étudie, par exemple, la halakha, le monde en entier, il dépend de la halakha. Le monde en entier, il dépend de la halakha. Comment la halakha, elle est écrite, c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Aujourd'hui, s'il y a eu là du Rav Ovadia Yosef, il y a une très belle histoire à raconter sur ce sujet-là. Un jour, il y avait, vous savez qu'à l'époque, il y avait une guerre dans le Liban, la guerre du Liban, la deuxième, où, que Dieu nous en préserve, il y avait plein, le Liban, ou je crois que c'était la première, je ne me rappelle plus exactement, en tout cas, il y avait plein de soldats, Chas Shalom, qui ont été, comment ça s'appelle, capturés, et on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Ah, c'est la première. La première. On ne savait pas ce qui s'est passé avec eux. S'ils sont vivants, s'ils ne sont pas vivants. Maintenant, le problème, c'est que la guerre, la guerre était finie. Et voilà, le peuple juif, il se retrouve avec un grand paquet, je crois qu'il y avait, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de chayalim, des gens qui étaient des femmes qui viennent à la Rabbanout en disant qu'est-ce qu'on fait nous? Et on est mariés, on est veuve, on est quoi, on fait quoi, etc. Et à cette époque-là, c'était vraiment très compliqué. Tous les rabbinim avaient très peur de trancher. Le seul qui a tranché Behemet, ça a été le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, c'est le seul qui a pris sur lui de trancher pour chaque femme. Est-ce qu'elle est permise à se remarier ou est-ce qu'elle n'est pas permise à se remarier? Et à l'époque, ça a fait une grande polémique dans la politique en Israël. Comment un Rav, et c'est lui, il peut se permettre de la tiraguna, c'est-à-dire de donner une permission à une femme qui est veuve de se remarier. Ça fait une grande polémique, les gens ils ont parlé de ça. Ça a fait beaucoup de problèmes, malheureusement. Alors, il y a eu une itonaïte, comme on dit, une journaliste, une méchante, qui a voulu se moquer du Rav Ovadia Yosef, et elle s'est fait passer pour une femme qui était aussi, que son mari, il a été aussi amené perdu. Maintenant, c'était totalement faux. Elle était mariée, tout était normal. Et elle est allée, elle a mis une caméra sur elle, et tout a été filmé. Elle est allée voir le Rav Ovadia Yosef, elle lui a raconté une histoire qui était fausse. Voilà, comme ça et comme ça. Et le Rav Ovadia Yosef, il a dit, écoute, je ne peux pas répondre comme ça prend plusieurs jours, il faut que je m'assoie. Pas de problème, elle est repartie chez elle à la maison avec son mari. Tout était OK. Après quelques jours, le Rav Ovadia, il appelle cette femme et il lui dit, je suis prêt à donner le psak. Si tu veux, tu peux venir. Elle a mis les micros, elle a mis toute la caméra. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue cette fois-ci avec son mari. Maintenant, son mari l'attendait dans la voiture en bas et elle est montée toute seule. Maintenant, mes amis, ça, cette histoire, c'est une histoire connue du monde en entier. Hein. Des gens, ils l'ont vécu, ça a été connu, reconnu, etc. On connaît le nom de la femme, c'est une histoire très connue. Le Rav Ovadia Yosef, il vient, il assoit la fille et lui dit, oh, vas-y, répète-moi tout dès le début. Et il lui répète tout dès le début. Alors Yosef, il dit, répète-moi. Et comme ça, une fois, deux fois. Et il lui dit, j'arrive pas à trancher, j'arrive pas à trancher. Pourquoi j'arrive pas à trancher? Et elle se tient devant. Il n'arrive pas à trancher, il n'arrive pas de dire qu'elle est Aguna, qu'elle peut se remarier. Parce que d'après tout ce qu'elle lui a raconté, normalement, elle peut se remarier. Mais lui, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à trancher la halakha. Alors, il s'est dit, il faut que j'ai pas peur. Il faut que je tranche. Et Hachem Yazorli, Dieu il m'aidera. Et il est venu, il a écrit, parce que ça se fait en écrivant, c'est on écrit, normalement,
Une femme ne peut pas recevoir en expliquant tout d'après où et quoi et comment. Il a écrit la tchouva, donc toute la réponse, et il a signé Are Zu Isha Kshera, qu'elle peut se remarier avec tout juif du monde, et ça a été signé Ovadia Yosef. Ça y est, elle a reçu le Ktav Aguna, elle peut se remarier, elle était très contente, elle s'est dit maintenant voilà, je vais faire montrer au monde comment c'est de la rigolade tout ça. Elle descend, elle rentre dans la voiture de son mari. Son mari, il a eu un etkeflev, une crise cardiaque. Il était mort dans sa voiture. Au moment où le Rav, il a écrit cette femme, elle est kshera, c'est pas que le monde, il s'annule à ça. Non. C'est ça la halacha. La halacha, c'est les codes du monde. C'est ça la halacha. Quand on t'interdit de prendre un fruit pendant 3 ans qui pousse dans l'arbre, c'est pas parce que on te l'a dit, Stam. C'est qu'il y a une raison à ça. Il y a une raison que le monde, les codes du monde, ils sont dans la halakha. Quand on te demande de garder les halachot des lois conjugales, c'est pas parce que c'est des lois, je sais pas, non, parce que la façon de comment Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain, et que le monde, il doit continuer à avancer, et qu'il va avancer d'une bonne manière, c'est que s'il y a ce genre de loi, que quand un homme, une femme, elle a ses règles, il doit se séparer, et qu'un homme, il doit pas être bestial, et qu'il y a des lois à garder, se tremper dans un mikvé, c'est pas parce que, et voilà, et c'est à l'époque, et aujourd'hui, la Brit Mila, tout ça, ce sont des choses qui font partie de la création du monde. On voit, donc c'est là ça qu'on apprend. La halakha, c'est le premier langage qu'on enlève, qu'on déshabille pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Donc Rabbeinu, il dit, vous voulez comprendre les tvunot à Torah les humka, la première déduction de comprendre qu'est-ce que c'est ce monde. Il y a un premier niveau. Ce premier niveau, c'est al-pi halakha. Un homme qui étudie la halakha, il a la possibilité de connaître tout ce qui se passe dans tous les domaines. Il y avait un docteur, j'ai oublié son nom, c'est très connu, c'est écrit dans des livres plusieurs fois, c'est une histoire qu'on peut retrouver et avoir tous les... Il y avait plusieurs docteurs de Tel HaShomer à l'époque qui venaient spécialement voir le Chazon Ish. Et il y en avait un spécialement, qui était un docteur qui faisait des nitouré roches, comme on dit, des opérations du cerveau. D'accord, neurochirurgien. Maintenant, c'était un docteur qui n'était pas religieux. C'était un docteur connu et reconnu. Tout le monde allait voir ce docteur. Pourquoi tout le monde allait voir ce docteur? Parce que ce docteur-là, il avait une spécificité, c'est qu'avant chaque opération qui était problématique, il allait voir le Chazon Ish, il lui proposait sa proposition, comment lui, il voit comment il faut opérer, et il lui demandait qu'est-ce que vous en pensez. Et plus qu'une fois, le Chazon Ish, il lui disait, écoute, ouvre par ici, peut-être essaye par là, ou alors n'ouvre pas du tout, ou alors peut-être c'est une autre chose. Et il écoutait le Chazon Ish. Et à chaque fois, et un jour il est venu, on lui a demandé à ce docteur, on dit, mais comment tu vas voir le Chazon Ish? Il s'y connaît dans quoi? Dans les réfois. Il dit, il s'y connaît plus que tout le monde. Et le Chazon Ish, il disait, quand un homme, il étudie la halakha, la vraie halakha, surtout quand on étudie profondément, en regardant le Bet Yosef, le Bach, la Gemara et tous les Rishonim, alors automatiquement tu commences à créer un puzzle où se fait le monde en entier. Il se base le monde en entier. Le monde en entier dépend d'après les Chachamim qui sont posés avec la halakha. Le monde en entier fonctionne à travers les Chachamim qui tranchent la halakha. C'est un fait, les gars. C'est un fait. Même s'ils se trompent, la halakha, les Talmidei Chachamim, ça s'appelle des Melachim. Man Malchei Rabbanon. C'est qui les rois? Ce sont les Rabbanan. Rabbanan, ce sont les poskim, c'est-à-dire ceux qui tranchent la halakha. Même s'ils se trompent, au moment où ils tranchent, ils changent. C'est comme ça que le monde, il va se faire dès maintenant, plus tard. Donc, en vérité, il dit Rabbeinu, donc, en vérité, celui qui veut connaître d'abord le premier langage, comment parler, le langage de ce monde-ci, il dit Rabbeinu, ça commence par la halakha.
Et vadaï, pour étudier la halacha, il faut un minimum de shmirat abrit. Mais ça ne s'arrête pas que là. Parce que quand tu étudies la halacha, tu peux aussi être ignorant de tout. Alors il y a un deuxième niveau. Quand tu enlèves les habits, il y a le corps. C'est quoi le corps? C'est la Kabbalah. La Kabbalah, c'est quoi la Kabbalah? C'est qu'on te fait montrer. Maintenant, on ne parle pas de Kabbalah Stam, on parle d'une Kabbalah plus importante. Parce que Rabbeinu, il dit Tlapshut à Kabbalah ba'alacha, c'est-à-dire l'habillement de la halacha dans la Kabbalah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque halacha qui fait que c'est une halacha, c'est pas juste une halacha parce que c'est une halacha, mais c'est une halacha parce que sa racine, elle est dans la Kabbalah, c'est-à-dire que il y a des compréhensions très profondes, mises à part ce que toi tu crois. Toi, tu crois qu'il ne faut pas manger le lait, la viande pendant 6 heures, parce que 6 heures, c'est le temps de digestion, et qu'après 6 heures, il ne reste plus de viande dans le truc. Donc, c'est le temps qu'il faudrait ne pas manger entre le lait et la viande. C'est comme ça que c'est écrit dans la halacha. Par contre, quand on ouvre la Kabbalah, on voit une autre chose, une autre raison. C'est quoi qu'on voit dans une autre raison? C'est que le numéro 6, c'est les 6 sphirot du Zeir Anpin, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et que quand on mange de la viande, alors il faut grâce à ça, prendre de la force de la viande qu'il y a dans le corps à travers toutes les sphirotes. Et chaque sphira, c'est 1 heure. Alors, quand on passe les 6 heures, on a passé les 6 sphirotes, et grâce à ça, il y a tout un inyan comme ça. Donc tu découvres que c'est pas du tout la gestion, c'est une autre chose, c'est dans les sphirotes. Alors, la Kabbalah, elle te fait montrer quelque chose que tu ne savais pas. De la même façon, de l'obscurité et de la lumière, comme ça, il y a une différence entre la halacha et la Kabbalah. La halacha, c'est le mode de fonctionnement de l'homme. De l'homme. Et la Kabbalah... Hachem, il a créé l'homme, donc il donne aussi le mode de fonctionnement. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas la halacha? On ne peut pas arriver à la Kabbalah. Alors, avant qu'on ne peut pas arriver à la Kabbalah, c'est que même le fonctionnement du monde, il ne fonctionne pas de manière naturelle. C'est contre nature. C'est que la halacha, le vrai fonctionnement de la particule de ce monde-ci. C'est la halacha mamash. Maintenant, la Kabbalah, elle va te faire donner une nouvelle vision. Elle va te faire montrer c'est quoi la racine de chaque mitzvah, l'origine de chaque mitzvah et de chaque chose qu'il y a. Et celui qui arrive à étudier de la Kabbalah, c'est quoi? C'est celui qui arrive d'abord à maintenir une shmirat abrit mi Shabbat les Shabbat. C'est-à-dire il arrive à se préserver dans les plaisirs de ce monde-ci et il préfère de garder ses plaisirs pour Shabbat Kodesh. Un homme comme ça, on lui ouvre un nouveau degré de Kabbalah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Premièrement, ça veut dire que même la halacha qu'il va étudier, ça s'appelle la Kabbalah. Tout ce qu'il va étudier, ça s'appelle la Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'au moment où un homme, il atteint Shmirat Abrit de Shabbat en Shabbat, il est dans un autre monde. Où son cerveau, maintenant, il capte. Son cerveau, une case de Kabbalah s'ouvre, et tout ce qu'il va étudier, c'est de la Kabbalah. Il va découvrir des choses que les autres, ils ne découvrent pas. Deuxième chose, ça dit que maintenant, il est capable de pouvoir ouvrir à étudier de la Kabbalah, c'est-à-dire de savoir ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Si on veut voir dans le Yekara des Shabbata, le Yekara des Shabbata a pris ça comme instruction. Et le Yekara des Shabbata, il dit quelque chose de très spécial. Vous savez que l'étude de la Kabbalah, pas tout le monde peut étudier la Kabbalah. Kabbalah, c'est la même gimatria que Noef, qui veut dire débauche. Celui qui n'est pas apte à étudier de la Kabbalah, tout ce qu'il étudie, ça se transforme en débauche. Alors comment on fait? Alors il faut être très pur pour étudier la Kabbalah, il faut être très préparé, il faut être très... Alors comment on fait? Alors là, dans le Yekara des Shabbata, si vous regardez dans la page 50, on a rapporté ici, le Rav de Tchérin, dans Yekara des Shabbata, a pris ce conseil comme un conseil en disant « Umechamat chez Shabbat » ou bechinat yichuda ila, bechinat kabbalah, bechinat razin de razin kamvoa bifnim, alken. Az ikar zman limud a kabbalah verazeh Torah. C'est quand qu'on est permis d'étudier la Kabbalah pendant Shabbat. Comme Shabbat, il n'y a pas la chiza du tov et du ra, de métat.
Alors, on n'a pas peur de Chas v'Shalom tomber quand on étudie la Kabbalah pendant Shabbat. Ça, c'est ce qu'il dit ici, bon, le Ekara des Shabbata. En tout cas, c'est une deuxième case. Quand un homme, il étudie la Kabbalah, c'est quoi la Kabbalah, encore une fois? C'est pas que, on avait étudié, c'est pas que ce qu'il étudie, le Hari HaKadosh. C'est aussi ça. Il faut avoir des cases, des bases de ce qu'il dit le Hari HaKadosh, obligatoire. Rabbeinu, quand il a demandé à Rabbi Nathan de commencer à écrire le Likuta Halachot, alors Rabbeinu, il a appelé Rabbi Nathan, il lui a dit arrête d'écrire le Likuta Halachot. D'abord, termine tout le Etz Chaim. Termine d'abord le Etz Chaim que le Rabbi Chaim Vital il a écrit. Et après que tu as terminé le Etz Chaim, tu peux commencer à écrire le Likuta Halachot. C'est quoi le Etz Chaim? Le Etz Chaim, ce sont les bases de la Kabbalah. Il te dit, voilà, il y a 4 mondes, il y a 10 sphirotes, il y a ça commence comme ça fonctionne comme ça. Quand un homme, il étudie le Etz Chaim, il a, on va dire, une photo en face de lui, mais qui veut rien dire. C'est que des noms. Sphirotes, trucs. Alors, mais quand un homme, il a ça, il a au moins il a en face de lui le schéma, on va dire. Après, il faut le détecter, le schéma. C'est un autre travail. Mais Rabbeinu, il avait demandé à Rabbi Nathan. Ça veut dire qu'un homme, quand il a atteint ce niveau de Shmirat Habrit, il est capable, il est apte de pouvoir commencer à étudier un petit peu de Kabbalah et là de comprendre ce que ça veut dire. Mais encore, mes amis, ce n'est pas tout. Là, on a 2 couches qu'on a enlevées. La Halacha et la Kabbalah, donc, c'est le premier langage qu'on apprend, c'est la Halacha. Le deuxième langage, c'est la Kabbalah. Maintenant, ce qu'on va étudier ce soir, dans le Seif Vav, Bezrat Hashem, c'est encore 2 niveaux. Et là, on va arriver... Hein? Zain, pardon. On va arriver auquel niveau? Au niveau de Razin et Razin des Razin, c'est-à-dire encore 2 niveaux. Et à ce moment-là même, mes amis, on atteint ce qu'on appelle Tvunot Torah Leumka, savoir, connaître ce que c'est le langage de ce monde-ci. Maintenant, alors d'abord je vais lire, on va essayer d'expliquer ce qu'il y a écrit ici, on va parler un petit peu, voilà, il faut que vous compreniez que malgré qu'on va beaucoup parler, on ne sait pas ce que ça veut dire, ce qu'on va dire là. Mais on le dit quand même. Alors il dit Rabbeinu Veze Bechinat Razin Verazin de Razin. Et il y a un deuxième niveau, il dit Rabbeinu, mis à part la Halacha et la Kabbalah. Moi je croyais que ça s'arrêtait à la Kabbalah. Halacha c'est le Pshat, Kabbalah c'est le Sod, voilà, je connais, il y a ça, il y a ça. Dans chaque chose, il y a la Halacha, la Kabbalah. Rabbeinu, il vient, il dit, sache une chose. Il y a encore 2 niveaux, encore plus profonds. Un, c'est quoi? C'est pas le Sod, c'est des Razines. C'est quoi un Raz? C'est un secret. Sod, c'est un secret. Raz, alors c'est quoi? C'est quoi la définition du mot Raz? Le Zohar HaKadosh, dans le Tikkuné Zohar, il dit le Raz, c'est la même gimatria que or. Raz, c'est un secret qui n'est pas encore dans des mots. Les mots, c'est quoi quand... Je vais vous expliquer quelque chose. Quand je parle, c'est de la lumière. Quand ce que je parle, ça devient écrit, ça devient de l'obscurité. C'est écrit. Donc maintenant, c'est plus conscendé. C'est transformé. Ça devient... Mais toujours, ce qu'un homme, il dit, c'est de la lumière. Dès que ça s'écrit, ça perd de sa force, ça devient noir. C'est pour ça que c'est écrit noir sur blanc. C'est pas écrit à l'envers. Ouais, ça va se répéter encore une fois, mais c'est pas grave. Mais alors, non, mais parce que c'est ça le secret. Non, mais là, on parle du Raz. Raz, c'est le or. Le or, il y aura du or. D'accord, donc là on est dans... Alors le Raz c'est dehors, c'est quoi le Raz donc? C'est quoi Razin? Razin, ce sont des secrets qui sont tellement secrets c'est un éclairage qu'il ne peut pas être écrit. Il ne peut pas être écrit. Il peut que se donner de bouche à bouche. Il peut que se... Parce qu'au moment où il est écrit, il perd c'est tellement profond, c'est des choses qui peuvent pas s'écrire de manière... Alors ça reste un Raz. C'est un Raz, ça se dit que à oral. Mais il vient Rabbeinu, il dit, et sache que même là-bas, il y a un Razin des Razin. Que ça se fait comment? Qu'avec les yeux. Ce sont des secrets de Torah qui se donnent à travers des simanim des yeux. Vous comprenez ce que je vous dis, mes amis? C'est un langage.
Des fois, il y a un homme et une femme qui sont mariés pendant des années et des années. Ils se comprennent qu'en se regardant. Ils sont complices. Voilà, ils sont comme ça. Elle a tout compris. Il veut le café avec ça, le mazar, le truc. Comment t'as compris tout ça? Oui, avec les yeux. Ça fait des années, on est là. C'est avec les yeux. Tu sais, tu connais. Il y a écrit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il faisait des simanim avec ses yeux à Rabbi Elazar quand il dévoilait des choses. Et que Rabbi Elazar, il comprenait plus que les autres. Après Rabbi Elazar, quand il racontait, il disait, mais il n'a pas dit ça, Rabbi Shimon. Il a dit, si, ça il a dit avec mes yeux. C'est ça, il a dit avec mes yeux, avec ses yeux, il a dit. Regardez bien, mes amis, quand Rabbi Nathan, la dernière nuit qu'il a passée avec Rabbeinu à Kadosh, Rabbi Nathan, il voulait pas se mettre dans sa tête que Rabbeinu, il va mourir. Alors, il se disait, non, il va continuer à... Mais Rabbeinu, il voulait pas ça. Rabbeinu, il voulait que Rabbi Nathan, il accepte qu'il va mourir, et que si maintenant il va mourir, il y a des questions à poser. Il y a des questions. Qu'est-ce qu'on fait après ta mort? Qui va continuer? Qu'est-ce qu'on va imprimer? On ouvre des yeshivot? On fait quoi? Tu veux être enterré où? Tu veux écrire quoi? Tu veux que j'écris quoi? Il n'y a rien. À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'écouter Moran, il n'y avait rien. Et Rabbi Nathan, il ne voulait pas se mettre dans sa tête que Rabbeinu, il soit niftar. Et Rabbi Nathan, il raconte lui-même, par sa plume, toute cette nuit, comment elle s'est passée. Et là-bas, Rabbi Nathan, il dit, Rabbeinu, il m'a parlé avec ses yeux toute la nuit. Comme ça écrit. Toute la nuit, Rabbeinu m'a parlé avec ses yeux. Et il dit, Rabbi Nathan, et il m'a dit tout ce qui va se passer avec moi. Et il a dit, Rabbi Nathan, des années plus tard, quand il y a eu les 6 ans de Marloquette où j'étais expulsé de chez moi à la maison, il y a une seule chose qui m'a donné de l'espoir, c'était ce que Rabbeinu m'a dit à travers ses yeux cette fameuse nuit. C'est ça qui m'a maintenu fort. Ah bon? 6 ans il était éloigné, écarté de chez lui à la maison, poursuivi pour un tueur, pour un voleur, pour un monsieur qui enfreint la loi, comme un dernier de la rue, etc. C'est quoi qui l'a maintenu? C'est comment Rabbeinu l'a regardé toute la nuit, la dernière nuit de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des langages qui se parlent à travers les yeux. Et ça, on le voyait chez Rabbi Israël tout le temps. Et vous pouvez le voir même aujourd'hui sur les vidéos qu'on fait. Regardez, des fois il faut agrandir et regarder que les yeux de Rabbi Israël. Vous voyez comment les yeux, ils parlent, les yeux, ils parlent. Ça, les yeux, c'est Razine des Razines. Où on découvre la première fois le mot Razine. Dans la Neshama. Non, où on découvre la première fois le mot Razine. Pour savoir déjà qu'est-ce que c'est. C'est quoi le mot Razine? Il y a beaucoup de mots de secret. Alors on le retrouve dans la Hydra Rabba. Ça veut dire quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit le Zohar. Et le Zohar, il est composé de Drushim que Rabbi Shimon, il enseignait à Rabbi Elazar. Mais il y a des Drushim que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a enseigné dans un moment qui a été très précis, dans un endroit qui a été très très précis. Dans le nord, celui qui voyage à côté de Méron, il y a ce qu'on appelle Makom Hydra, l'endroit de la Hydra. C'est comme une sorte d'un endroit très spécifique dans la nature, où Rabbi Shimon Bar Yochai et ses 10 élèves, ils sont allés dans la forêt à côté de Méron. Ils sont rentrés dans une grotte, il s'est assis dans la grotte, et il a assis ses 10 élèves, les uns après des autres, chacun en fonction de la sphira qui lui appartenait de sa neshama. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est assis à la tête, au Keter, et il a mis Rabbi Chochma, Bina, Chesed, Gvura, il a assis. Jusqu'à aujourd'hui, cet endroit, il existe, et jusqu'à aujourd'hui, il y a les emplacements de là où Rabbi Shimon s'est assis, et là où Rabbi Elazar, Rabbi Abba, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, tous où ils se sont assis. Le plus beau de cela, c'est que le Harizal, 1000 ans plus tard, il est arrivé dans le même endroit. Le Harizal, il s'est assis où Rabbi Shimon, il était assis. Il a fait assis le Harizal. Ses 10 élèves à lui, il avait aussi 10 élèves. Chacun, à travers le Gilgoul des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, il les a assis, il a dévoilé des secrets dans le même endroit. Et là-bas, il a dévoilé quelque chose qui n'est pas dévoilé dans le Zohar HaKadosh. C'est tous les secrets les plus grands de la création du monde. Et ils sont écrits où? Dans la Hydra Rabba.
Et dans le commencement de la Hydra Rabbah, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Mefourash, je vais dévoiler des razines. Je vais dévoiler des razines. Pardon, rien que des razines. Des secrets qui se disent que oralement. C'est pour ça que la Hydra Rabbah, mes amis, on n'a pas le droit même les targemota, comme on dit, de la traduire. Si vous voulez regarder dans tous les livres du Zohar à Kadosh, qu'ils sont traduits en Lachon HaKodesh, quand on arrive dans la Hydra Rabbah, on ne traduit pas là-bas. Pourquoi on ne traduit pas? Parce que c'est quelque chose qui ne doit pas, qu'on ne peut pas le lire à travers des lettres, parce que les lettres, ils sont noirs. La Hydra, comme c'est des razines, ça se dévoile que oralement. C'est pour cela que même traduire, on ne traduit pas. Et il existe un razine des razines, comme ça il dit Rabbeinu. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, alors on a actuellement quatre niveaux. C'est qui a dévoilé la halacha? Le Shulchan Aruch. Ouais. Rabbi Yosef Karo. Non. En premier. Non. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a reçu. Lui, il a donné la Torah. Et il nous a, en fait, quand il nous a donné la Torah, il nous a pas juste donné la Torah. Il nous a dévoilé le premier langage, comment déshabiller ce monde. Il nous a donné la halacha. Qui nous a donné la Kabbalah? Rabbi Shimon Bar Yochai. Halacha Kabbalah, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui nous a dévoilé les razines? Le premier, c'est le Ari HaKadosh. Le Ari HaKadosh, tout ce qu'il a dévoilé, il l'a dévoilé oralement. Un jour, on a posé la question à Ari HaKadosh, pourquoi tu écris pas? Pourquoi tu écris pas? Il a dit, parce que dès que je commence un tout petit peu à dévoiler, à écrire, il y a tellement une abondance de lumière qui descend que je ne peux plus écrire. Ça s'appelle quoi ça? Razine. Donc le premier qui a dévoilé les razines, c'est qui? Le Ari HaKadosh. Qu'est-ce qui a dévoilé les razines des razines? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de prendre la Kabbalah, qui est un langage complètement incompréhensible, et de complètement la déshabiller, décortiquer, jusqu'à que tu la rends dans des mots de Emouna, Yirat Shamayim, Ahavat Hashem, Simcha. C'est qui l'a fait ce travail-là? C'est le Baal Shem Tov. Donc on a les 4 niveaux de langage que les tzadikim nous ont dévoilés pour arriver au Tvunot Torah Leumka. Quand on prend les tzadikim, donc c'est les 4 tzadikim de tzadiké et Sodé Olam, que chacun il a étudié la halacha, Kabbalah, Razin et Razin des Razin. Dans le plus beau, c'est qu'après que les 4 ils sont venus et qu'ils ont dévoilé des couches, comment découvrir le langage de ce monde, du Yehuda Ila et du Yehuda Tata, l'unification d'Hachem en haut et en bas, comment tout est un. Il est venu à un autre tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, et lui il a fait très fort. Lui il a commencé à écrire un livre de halacha. C'est quoi le livre de halacha? Vous vous rappelez, mes amis, un jour Rabbi Nachman il est venu et il a dit il faudrait écrire un livre d'halacha. Mais il n'est pas sorti. Et il a dit parce qu'il y a tellement de machloket, les Sfaradim, les Ashkenazim, le Taz, le Bar, le Char, le Baer Etev, le Bet Shmuel. Oh, comment on sait. Alors il dit, Rabbeinu, moi je vais créer un Shulchan Aruch où on va trancher la halacha d'après tous les poskim de manière que la vraie halacha. Quelques temps plus tard, Rabbeinu ne l'a pas fait, mais il a fait déjà sortir le Likutei Moharan. Rabbeinu, il est venu chez Rabbi Nathan, est venu chez Rabbeinu, il a dit, nous, qu'est-ce qu'on fait avec le Shulchan Aruch? Tu te rappelles, tu avais dit que tu voulais écrire un Shulchan Aruch. Rabbeinu dit, c'est tellement loin de chez moi, mais maintenant que le Likutei Moharan, il est là, on n'a plus besoin de ce livre de Shulchan Aruch là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Likutei Moharan, il a en lui le sod de la halacha, mais Rabbeinu HaKadosh, il a écrit un livre Kaviachol qui ressemble à la halacha, c'est le Sefer Hamidot. Le Sefer Hamidot et le Likutei Moharan, Kaviachol, c'est comme la halacha, c'est-à-dire c'est mamash, les lignes descriptives à maintenir, à trancher comme conseil, à appliquer de tous les jours. Après, Rabbeinu, il a écrit un livre de Kabbalah. C'est lequel? C'est le Sipurei Maasiyot. Dans le Sipurei Maasiyot, Rabbeinu, il écrit là-bas qu'à l'époque, on parlait comme ça. Dans les livres de Kabbalah anciens, Mefourash, il dit Rabbeinu, on parlait comme le langage des Sipurei Maasiyot. Ça veut dire que Mefourash, Rabbeinu, il dit que le Sipurei Maasiyot, c'est le niveau de Kabbalah. Il dévoile un nouveau langage qui est donc la Kabbalah, c'est les Sipurei Maasiyot. Et après, Rabbeinu, il a écrit un 4e livre. Le 4e livre, c'était le Sefer Anisraf, le Sefer qui a été brûlé. Rabbeinu, il a dit, Mefourash, que le Sefer Anisraf, c'est le niveau de Sod
pour lui par rapport à nous. C'est les Razines. Et Rabbeinu, il dit, il y avait un 4e livre, c'était le Sefer Haganouz, le Sefer caché, que ça, Rabbeinu Mefourash, il a dit, ça c'est le niveau de Razine des Razines de Rabbeinu. Ça veut dire que Rabbeinu, à lui-même, il a récapitulé, c'est-à-dire, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, il y a les 4 niveaux de Neshama de Adam Arishon. Adam Arishon, il a en lui toutes les Neshamot. Le Nefesh de Adam Arishon, c'est Moshe Rabbeinu. Ruach de Adam Arishon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. La Neshama de Adam Arishon, c'est le Hari Akadosh. Et le Chaya de Adam Arishon, c'est le Baal Shem Tov. La Yechida, c'est quoi le mot Yechida? C'est du mot Yachid. C'est quoi Yachid? Yachid, c'est pas une nouveauté de lui-même. Le Yachid, c'est la compilation des 4 en même temps qui forment un seul processus. L'unicité, Yechida. Ça, c'est le tzaddik Rabbi Nachman qui vient, il dit, vous voyez ce qui est écrit là, 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 là? Eh bien, c'est ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, quand on étudie les Sifrei Rabbeinu, on étudie la compilation de tout. Parce que c'est la Yechida de 1 jusqu'à Z. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, ma Torah, moi, vous ne pouvez pas la comprendre. Pourquoi? Parce que le minimum de la halacha, on a dit qu'il faut un minimum de Shmirat Habrit. Alors Rabbeinu a dit, alors qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ouais, moi, je dois aider les gens. Alors il dit, Rabbeinu, pour ça, j'ai un tikkun. Tikkun HaKlali. Tu lis le Tikkun HaKlali, t'as la Shmirat Habrit. T'as la Shmirat Habrit. Tes niveaux de cerveau, ils vont s'ouvrir. Quand ils vont s'ouvrir, quand tu vas étudier la Torah, d'un coup, tu vas comprendre des choses que même les très grands tzadikim ne comprenaient pas. Et tu vois un petit jeune avec une petite kippa qui parle de Halacha, Kabbalah, Razine des Razines. Mais oh, d'où tu sors, toi, ces choses-là? Ah, c'est Rabbeinu, mais comment tu parles des choses? À l'époque, on parlait ces choses-là très... avec une peur. Non, parce que les tzadikim, ils sont venus, ils nous ont donné dans la bouche tout ça. Donc on voit, mamash, tout ce que je vous ai dit là, mes amis, je l'ai écrit, je l'ai ramené dans les Iyunim. C'est très intéressant à voir si vous pouvez. Dans la page 136, il y a le Chayei Moharan, Kufain, Kufain Aleph, Kufain Bet, Kufain Gimel, Kufain Dalet, Kufain E. Là-bas, il y a tout le Chayei Moharan de comment Rabbeinu il a dévoilé qu'est-ce que c'est le Sefer Anisraf, qu'est-ce que c'est le Sefer Haganouz, comment c'est le Razine et le Razine des Razines. Bezrat Hashem, pendant la semaine, essayez de voir Bezrat Hashem, tout comment c'est écrit, page 136, 137. Alors maintenant qu'on a un petit peu évolué dans la compréhension de qu'est-ce que c'est Halacha, Kabbalah, Razine et Razine des Razines, alors là ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman dans le Biur Alikutim, dans la Halacha, il y a Halacha, Kabbalah, Razine et Razine des Razines. Dans la Kabbalah, il y a Halacha, Kabbalah, Razine et Razine des Razines. Dans Razine, il y a Halacha, Kabbalah, Razine et Razine des Razines. Et dans Razine des Razines, il y a Halacha, Kabbalah et Razine des Razines. C'est des niveaux. Tout ça, vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que c'est très, c'est énorme, c'est énorme. Et j'espère, Bezrat Hashem, peut-être pouvoir, prochainement, d'essayer de trouver un exemple où on va expliquer une chose de la façon de Halacha, de Kabbalah, de Razine et de Razine des Razines, et après avec la façon de Rabbeinu, comment il récapitule tout. C'est-à-dire de pouvoir comprendre le Tvunot HaTorah Leumka sur un sujet. C'est un travail qui est très dur, j'espère pouvoir le faire, Bezrat Hashem, et là on pourra vraiment comprendre, mettre le langage que Rabbeinu il nous apprend à travers cette Torah. Alors, le Likuta Halachot, dans le Likuta Halachot, tout le Likuta Halachot, c'est la formule du langage réel, essentiel, dans tous les niveaux où un homme, il peut découvrir. C'était avec ça que je comptais faire, c'était pas de moi-même. C'était en fonction du Likuta Halachot, parce que sans Likuta Halachot, on peut rien toucher, rien faire. Mais Rabbi Nathan, que lui, il a eu le mérite de pouvoir dévoiler des tonnes de pages. Il faut dire chez Echianu tous les jours qu'on a le Likuta Halachot où Rabbi Nathan,
il arrive à prendre une mitzvah de la halakha dans tout le Shulchan Aruch et de pouvoir dévoiler les secrets et tous les mondes qui dépendent de manière que ça soit palpable et simple pour toutes les personnes du monde, de découvrir comment chaque chose, ça dépend des mondes, oui. Ça voudrait dire quoi? Au niveau que tu as dit les 4 livres de Rabbeinu, ça veut dire qu'une personne, elle peut tout connaître à travers les livres de Rabbeinu, ou est-ce qu'on a besoin, c'est bizarre un peu comme question, ou est-ce qu'on n'a pas besoin d'étudier le reste, mais on va que dans les livres de Rabbeinu et là-bas on va tout trouver? C'est bizarre. Pardon. Mais t'as compris tout seul, quoi. T'as compris. J'ai compris. T'as compris Plus que la question. Je vais essaye de mettre ça dans le Olam Hazé. D'accord? Si je te dis, si tu vas envoyer une lettre en Chine, alors il faut d'abord que tu t'achètes un timbre spécial. Il faut aller à la poste. Il faut acheter le timbre, il faut acheter la lettre, il faut écrire une lettre, il faut avoir l'adresse exacte, savoir comment écrire l'adresse, quoi en haut, quoi en bas, écrire ton adresse derrière, aller à la poste, et là tu sais pas si ça arrive. Peut-être ça arrive pas, peut-être loin, peut-être pas loin, d'accord, peut-être elle peut se perdre. Mais tu as une autre chose, tu as un iPhone, qu'il écrit sur WhatsApp 4 mots, et ça arrive à la seconde même que tu l'as envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait envoyer une lettre, parce qu'on peut envoyer une lettre, ou alors on peut envoyer un WhatsApp. T'as compris, c'est ça. Rabbeinu Akadosh, c'est la modernisation. C'est comment on dit l'évolution. C'est comment on appelle ça L'adaptation. Voilà, c'est ce qui est aujourd'hui. C'est le New Age. C'est le nouveau. C'est le dernier. Voilà. Alors tu peux encore appeler avec le 3310 qu'on avait à l'époque, le petit Nokia qu'il fallait allumer, appuyer très fort pour qu'il s'allume. Tu peux appeler, tu appelles. La communication, elle était pareille. Tu peux. Ça va parler, ça va faire. La question, c'est, voilà. Il y a des autres choses. Il y a des iPhones, il y a des oreillettes, c'est comme tu veux. Mais il y a plus d'options dans le dernier truc que ça. Là, Rabbeinu, il vient, il te dit, voilà, on n'a plus le temps, là. Là, ma chère, il va venir dans 2, 3, 4, 5 jours. Peut-être maintenant, il va venir. T'as le temps, toi, maintenant, de commencer de tout. On n'a pas le temps. Il faut que tu arrives à ton tikkun. Il faut que tu comprennes le langage du Mashiach. Et Reb Avraham Bereb Nachman, je vous dis tout ça, mes amis, parce que Reb Avraham Bereb Nachman, il a écrit dans le Biur Alikutim, dans la page, je vais vous dire exactement, la page, ça commence par la page 79. Reb Avraham Bereb Nachman, il ne va pas par 3 chemins en disant que le Mashiach, il va venir, il va parler ce langage-là. Et nous, on devra comprendre ce langage. Et tant qu'on ne comprend pas ce langage, il y aura un problème. Et ça dépend de notre travail à nous, comment on se rapproche des tzadikim, parce que le conseil final de tout ce qu'on parle, c'est quoi? C'est de beaucoup lire les livres de Rabbeinu avec une shmirat abrit. À haute voix. Hein? 79. Ça commence par la page 79, 80, 81, 82. Bezrat Hashem, peut-être, on l'étudiera ensemble. En tout cas, là-bas, Reb Avraham Bereb Nachman, il dévoile des secrets inimaginables sur la venue du Mashiach, sur comment le Mashiach il doit venir, et etc., etc. Tout qui dépend, mamage, de notre Torah, mais on ne peut pas encore l'étudier parce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas étudiées, donc on ne peut pas comprendre tout. Bezrat Hashem. Alors là, je continue notre petit chemin de Bechinat, Razin vers Razin. Donc il y a ce qu'on appelle, mes amis, Razin et Razin des Razin. Rabbeinu, il dit Razin ou Bechinat Halacha, Razin des Razin ou Bechinat Kabbalah. Quelque part, il dit Rabbeinu, la Halacha, elle a une formule beaucoup plus profonde, c'est les Razin, et la Kabbalah, elle a une formule beaucoup plus profonde, c'est les Razin des Razin. C'est-à-dire que même dans le langage de la Halacha, il y a un langage profond qui n'est pas encore la Kabbalah. Et même dans la Kabbalah, combien que c'est profond, il y a encore un langage qui est encore plus profond que la Kabbalah,
qui veut dire encore que même la Kabbalah, c'est quelque chose qui cache encore quelque chose d'autre. Et là, il dit Rabbeinu, itlapshut Kabbalah ba'alacha, quand un homme, il arrive à habiller la Kabbalah et la halacha de manière que ça soit un, c'est le niveau le plus élevé. Ça veut dire quoi d'habiller? Alors, je vous dis tout de suite, on ne peut pas le faire. D'accord? C'est pas maintenant qu'il y a un grand Talmid Chacham qui va venir et qui va s'amuser à essayer de tout relier la halacha et la Kabbalah. Mais Fourash, tout ce que le Hari il a dit, on ne le fait pas. Dans la halacha, il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Pas tout ce que le Hari dit, on fait. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Pas parce qu'on ne fait pas, parce que voilà, c'est comme ça que la halacha elle a été faite. Mais quoi? Mais il faut savoir une chose, que la racine de chaque halacha, elle est enracinée dans la Kabbalah sans que ça soit obligatoire. Comme par exemple, dans le Zohar HaKadosh, on parle beaucoup de la Seuda Shlishit, que la Seuda Shlishit, on atteint un niveau qui est très 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 élevé, qui s'appelle Ra'ava de Ravin, le Ratzon Shebartanot, c'est le Keter. Et normalement, pour ressentir ce niveau-là, il faut se déconnecter totalement et d'essayer de ressentir un mini, un shachou, un tanoug, comment dire un tanoug, un plaisir. Une sorte d'extase, c'est ça le keter. Le keter, ça s'explique à travers le ta'anoug. Et il ne faut pas que ça soit un ta'anoug de ce monde-ci. Donc d'après le Zohar HaKadosh, la Seuda Shlishit, ça doit être vraiment, tu dois être en mode, tu es complètement dans des autres, mais tu vois que la halakha pshuta, elle vient et elle te dit, on est obligé de s'asseoir, de manger de la trina, du hummus et du thon. Alors, c'est quoi le thon, la trina? C'est complètement matériel, c'est complètement... Voilà, c'est comme ça. À travers ça, tu dois ressentir. Ça veut dire, c'est ça, itlapshut, Kabbalah, ba'alacha, c'est-à-dire d'arriver à manier. Il dit Rabbeinu HaKadosh, celui qui a la shmirat abrit des deux niveaux, c'est-à-dire de la halacha et du zivug de Shabbat, qu'il a atteint le niveau de la halacha et de la Kabbalah, chez lui, la halacha et la Kabbalah ne se contredisent pas. Parce que lui, il a le Yichud Elyon et le Yichud Atarton, pour lui, il voit tout un. C'est ça ce qu'il a écrit Rabbi Nathan dans le Likuta Halachot. Rabbi Nathan, des fois, il rapporte des halachot qu'on n'applique pas aujourd'hui. Et des fois, il rapporte des halachot qu'on applique. Alors, celui qui veut aller dans les halachot d'après Rabbi Nathan, il va complètement se gourer. Parce que Rabbi Nathan, il n'a pas écrit un livre d'halacha. Mais Rabbi Nathan, ce qu'il a fait écrit dans le Likuta Halachot, c'est qu'il a fait montrer l'âme de la halacha, de la Torah, de la Kabbalah. L'âme. Comme je vous ai dit, il y a d'abord les habits, il y a le corps, il y a le sang, et après il y a les os, et après les os, il y a l'âme. L'âme, c'est elle qui allume tout, c'est elle qui rassemble tout. Le Likuta Halachot, c'est une étude que Rabbi Nathan a fait sortir, mamash, la déduction, les tvunot, à Torah, les umka, c'est-à-dire de pouvoir découvrir, mamash, les secrets qu'il y a dans toute la Torah. It la pshuta Kabbalah ba'alacha, ובחינת הנהגת הקדוש ברוך הוא בששת ימי החול שהוא בחינת ייחודת התאה וזה בחינת et c'est ça le niveau. Rabbeinu il a dit maintenant tout ça on le retrouve dans la Torah, tout ce qu'on vient de parler on le retrouve dans la Torah. וזה בחינת, c'est ça qu'il y a écrit tzvi la tzadik razili. Il y a plus que ça mes amis, il y a plus ouvert que ça. Tzvi la tzadik razili. De quoi on parle? Alors on parle du prophète Yeshaya. Le prophète Yeshaya, il a commencé à parler des nechamot, comme on dit, des consolations au peuple juif. Et là-bas, alors d'abord je vais vous expliquer le pshat, qu'est-ce qui veut dire le pshat. Le pshat là-bas, Yeshaya, il dit « J'entends Jérusalem chanter. Et du chant de Jérusalem, j'entends deux prophéties. Une bonne et une mauvaise. Et dans la prophétie, je vois que la mauvaise, elle va être appliquée maintenant, et la bonne, elle va être appliquée plus tard. Rashi dit, la mauvaise nouvelle, c'est que le temple va être détruit, et que le peuple va aller en galoute pendant des millénaires. Et la bonne nouvelle, c'est que après qu'on va souffrir, le temple, troisième, va descendre du ciel, et le peuple juif va revenir à Jérusalem, et Dieu va régner sur le monde. Razili. Un
un pour Hanout et un Géoula. Une prophétie mauvaise, une prophétie bonne. De quoi il parle là? La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit, je vais vous expliquer de quoi ça parle. Cette histoire, elle est mentionnée dans le dernier livre de la Bible. Le livre qui s'appelle Divrei Hayamim. Dans le Divrei Hayamim, il y a une histoire sur le dernier roi d'Israël. C'était qui le dernier roi d'Israël? Chizkiyahu. Chizkiyahu a été le dernier roi, le dernier descendant de David Amelech qui a régné sur le peuple juif. Et après Chizkiyahu, il n'y a plus eu aucune royauté d'Israël. Chizkiyahu était un très grand tzaddik, mais toute sa vie a été vraiment... il a souffert toute sa vie. À l'époque de Chizkiyahu, on a détruit le temple et on a amené tous les juifs du monde, on les a exilés, éparpillés dans le monde, et ils ont détruit tout Eretz Israël, le temple, etc., etc. Hein? Ouais, le premier. Et ce qui s'est passé, c'est que Chizkiyahu, il a été caché. Comme c'était le roi d'Israël, alors à l'époque, les Nevi'im, ils ont dit, on est obligé de cacher Chizkiyahu. Où ils l'ont caché? Dans une grotte à côté du Kotel qui existe jusqu'à aujourd'hui, et que c'est très méanienne d'aller voir la grotte. C'est une des plus grandes grottes qui existent dans tout Israël. Elle est longue de quelques vingtaines de kilomètres. Il y a des gens qui sont rentrés qui ne sont jamais sortis tellement elle est grande. À l'époque. Aujourd'hui, elle est ouverte à un quart ou un peu plus qu'un quart, parce que elle est grande que les gens ils n'arrivent pas à arriver. Donc, pour sécurité, ils l'ont fermée. Et combien même elle est très grande. Aujourd'hui, on peut aller la voir. C'est mamache à côté du Kotel. C'est-à-dire quand on rentre dans le... Mais Arat Chizkiyahu, c'est très connu. Aujourd'hui, ils font des hofot là-bas. Ils font des concerts, des trucs comme ça. Voilà, c'est une grotte. Là-bas, ils ont caché Chizkiyahu. Pour qu'on ne tue pas Chizkiyahu. Mais malheureusement, le roi de Ashur, Sancheriv, est venu. Et quand il a détruit le temple, il est parti. Et avant de partir, il a laissé son chef de guerre. Le chef de guerre, il a dit, je veux que tu restes ici. Et tu attends jusqu'à ce que tu trouves Chizkiyahu. Ok, le chef de guerre, pas de problème. Il attend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le temple est détruit, c'est fini, le peuple juif est éparpillé, ça y est. Et lui, il reste là-bas pour voir quand il sort la famille royale, quand les gens y sortent. Il attendait. Chizkiyahu, il a vu ça, il a dit, on va fermer Jérusalem et on va lui faire montrer que dans Jérusalem, même qu'il a tout détruit, lui, il ne peut pas rentrer dans Jérusalem. Les gens de Chizkiyahu, ils se préparent à fermer la ville de Jérusalem, reconstruire les murailles, et ils réussissent à fermer Jérusalem. Juste les murailles. Tout est détruit, mais au moins ils ferment Jérusalem. Quand le chef de guerre de Sancheriv voit ça, il n'en peut plus. Il a les boules. Il appelle un envoyé comme quoi il veut encore plein de soldats, et cette fois-ci, il veut détruire tout ce qui reste de Jérusalem. Plus rien. Le roi de Ashur, il entend ça, Sancheriv, il lui dit, pas de problème, tu prends ce que tu as. Il emmène des chefs de guerre, des armées, tout ce qu'il y a, il emmène à Jérusalem, et le roi Tzidkiyahu, ils étaient une dizaine dans les murailles de Jérusalem, en train de se maintenir, de dire, ne vous inquiétez pas. Plus ils se rapprochaient, plus ils entendaient les machines de guerre, plus les Juifs de Jérusalem, ils tremblaient. Et ils disaient à Chizkiyahu, mais Chizkiyahu, tu veux rentrer en guerre contre un pays, on est décapité. On sait même pas tenir une épée, on est complètement. Chizkiyahu, il se lève et il dit, peuple de Juifs, peut-être qu'on n'a pas le Beth Amikdash, mais on a Hachem avec nous. Est-ce que vous croyez que Hachem est parti de nous? Là-bas, il leur dit, force et courage. Comme ça, il y a écrit Chizku ve'imtzu. Il lui dit, ayez foi en Hachem. Il faut voir comment là-bas c'est rajouté, comment c'est mentionné là-bas. Et il leur fait là-bas un speech plusieurs jours, tous les jours. Il leur dit, tenez bon, n'ayez pas peur, ayez la émouna, tenez.
Et de l'autre côté, le roi de Achour, il met des catapultes, il met comment ça s'appelle le taureau là qui pour casser les murailles, les béliers, toutes les sortes de machines, etc. Il tremblait. Et Hiskiaou, il a dit, je ne ferai rien de manière naturelle. Rien. Rien. Même pas je vais lever une pierre. Je mets toute ma foi dans Hachem. Et tous vous allez faire que ça. Vous savez ce qui s'est passé, mes amis? Une nuit, Kadosh Baruch Hu, il a vu ça. Il a dit à l'ange Gabriel, descends en bas, termine tous les envahisseurs de Achour, tous. Gabriel est descendu en bas et ils sont tous morts dans leur sommeil. Ils se sont réveillés, il n'y avait rien. Ils étaient là morts. Un miracle énorme. Christ a dit, regarde ce qui s'est passé. Et le lendemain, Hiskiaou a continué sa journée comme si de rien n'était. Hiskiaou qui a dit, je vais dormir à Hachem. Non. Et Hiskiaou, il a dit, on continue. Et voilà, là-bas, ils ont continué, ils ont essayé de refaire, etc. Voilà. Les anges du ciel, ils sont venus chez Hachem. Et ils ont dit à Hachem, où est le remerciement de Hiskiaou? Où est le remerciement? On attend de Hiskiaou un chant. Un chant, un shir. Il n'a pas chanté. Vous savez c'est quoi un chant? Un chant, c'est un... On a expliqué ça à l'époque. C'est plus qu'un chant, c'est un mélange de remerciements, de gloire, de grandeur, de poésie, de beauté, de nitzachon, comme on dit, de victoire. C'est quand qu'on chante? Quand on a une victoire. David Amelech, il a fait que des chants parce qu'il a gagné plein de combats. Aziashir Moshe, on a combattu les Égyptiens. Quand on a chanté à Liber, c'est quand on a tué les Philistins, dans le Chumash Dvarim. À chaque fois, quand la femme lapidote, la femme lapidote, comme la Dvorah, Dvorah Nevia, c'est quand on avait tué à l'époque les Pélishtim aussi. Chaque fois qu'on a gagné un vrai combat, il y a un chant qui doit être chanté. Et là, il y a écrit que toute la création du monde attendait le chant de Hiskiaou. Et vous savez ce qu'il y a écrit, mes amis? Il y a écrit que si Hiskiaou, il aurait chanté là maintenant, Hiskiaou serait devenu le Mashiach Tzidkenu. Il serait devenu lui-même le Mashiach, il aurait conquéri le monde, il aurait construit le Beth Amikdash, et ce serait fini. Il n'a pas chanté. Il n'a pas chanté. C'est là où Yeshaya, il vient et il dit, j'entends Jérusalem chanter. Comme Hiskiaou n'a pas chanté, alors Yerushalayim a chanté. Et là, qu'est-ce qu'elle a chanté? Il y aura deux choses. Premièrement, la Pouranout, il y aura des problèmes, mais il y aura aussi une délivrance. Vous allez galérer pendant 2000 ans, mais après, il y aura une délivrance. Si il aurait chanté, il n'y aurait pas la galoute de 2000 ans. 2000 ans de galoute. On vous pose la question, pourquoi tu es en galoute? Tu sais pourquoi on est en galoute? Parce que Hiskiaou n'a pas chanté. Non mais bémet, mes amis. Qu'est-ce qu'il dit le Maharsha dessus, dans la Gemara Masechet Sanhedrin? Il dit maintenant, la chova, l'obligation de remercier Hachem en chantant, est maintenant sur qui? Sur tout le Ham Israël. Comme c'est pas Hiskiaou qui l'a fait, c'est tout le Ham Israël. C'est la raison pour laquelle l'importance de chanter, mes amis. Quand on chante, on doit être mechaven de tout le bien et les bons que Kadosh Baruch Hu il a fait. Parce que celui qui chante pas, celui qui remercie pas et qui chante pas, il tombe dans la galoute. On est en galoute parce qu'on n'a pas chanté. C'est pour cela que Rabbeinu il a dévoilé la Yeshua, notre délivrance à travers les chants et les danses. Et les gens ils disent ouais c'est pas important et comment vous faites et comment vous priez, pas du tout. Mais ça c'est un chidouche énorme. Il y a c'est ça le pshat qui a écrit ici. Tzvi la tzadik, la volonté du tzadik, razili, razili. On va faire la volonté du tzadik. De quel tzadik on parle? De Hiskiaou. C'est quoi la volonté du tzadik? C'est que Bezrat Hashem, tous les rois de Achour, ils sont détruits totalement. Razili, razili. Tzvi la tzadik, c'est quoi Tzvi la tzadik? Alors Rabbeinu il vient il dit regarde comment c'est beau. Tzvi la tzadik, aïnu bechinat dushat azivug. Tzvi, ça vient du mot quoi, mes amis? Tzvi.
Tzvi en hébreu veut dire voir, regarder. Tzvi, ça vient du mot hadar, beauté. Et en araméen, tzvi, ça vient du mot tzivion. Tzivion veut dire vouloir. D'accord? Alors, tzvi, d'après la Kabbalah, c'est le yesod. C'est la shmirat habrit. Comment on devient tzvi? Comment on est tzaddik? Grâce à la tzidkout, grâce à la shmirat habrit. Quand on a la shmirat habrit, razili, tu peux avoir le razin et le razin des razines. C'est ça qui dévoile, Rabbeinu, tout ce qu'on vient d'étudier par rapport à la prophétie de Yeshaya. Alors, ça veut dire quoi? Alors là, juste je termine. Aïnou bechinak doucha, yesh bo shne razin. Aïnou yichuda ila v'yichuda tata, shehem bechinat halacha ve'kabbalah, bechinat razin ve'razin des razin. Ça voudrait dire quoi, mes amis? Alors là, le Rabbi Avraham ben Nachman, il dit, Rabbeinu, il vient et il va rapporter comme preuve sur tout ce qu'il a dit une prophétie de Yeshaya de la venue du Mashiach final. Pourquoi? Il ne peut pas trouver un autre pasouk, comme si que ça en manque pour Rabbeinu de trouver un autre pasouk. D'après les klalim du Likutei Moharan, quand Rabbeinu il rapporte un pasouk, c'est pas parce qu'il a trouvé un pasouk au hasard. C'est qu'il y a une kavana qui est très 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 compréhensible. Et là, Rabbi Avraham il dit en fait, Yeshaya, quand il a vu ce qu'il a entendu, que Jérusalem elle chante, en fait il a entendu quelque chose d'autre. Il a entendu quoi? Il a entendu que le Mashiach ne pourra pas venir. Jérusalem ne pourra pas chanter tant que nous, on ne comprend pas le razili, le fameux langage qu'il faut parler, le fameux langage de Tvunot HaTorah Leumka qui se fait à travers la Shmirat Habrit. Il a Shmirat Habrit Tata, ce qu'on est en train d'étudier ici dans l'Likutei Moharan. C'est-à-dire que si un homme, il ne va pas côtoyer, étudier, s'attacher, répéter, lire encore et encore les études, les enseignements du tzaddik Haemet et de ses élèves, qui sont l'inclus de la halakha Kabbalah, razin et razin des razin, qui est le fameux langage de la déduction des profondeurs de la Torah, qui inclut en eux les codes généraux de tout ce qui a été créé matériellement, spirituellement, en haut et en bas. Pour comprendre tout ça en même temps, il faut faire rentrer dans notre cerveau une pureté et une compréhension. La pureté se fait à travers la Shmirat Habrit, le Tikkun HaKlali, et la compréhension se fait à travers l'attachement des tzadikim et l'étude de leur Torah, que l'étude de leur Torah forme dans notre cerveau le fameux langage de Tvunot HaTorah, les Umka. Que quand on a les bases de ce que le tzadik a dévoilé, une Torah, que cette Torah c'est une nouvelle Torah qui n'a jamais été dévoilée auparavant, qui inclut en elle tous les secrets qu'il y a de manière qui soit possible pour des gens comme nous de comprendre Béhémet, comment tout se dévoile à travers ça. Que alors le Mashiach pourra venir? Que alors le Mashiach pourra venir? Rabbi Avraham ben Nachman il rapporte que on ne peut pas sortir de la Géoula, de la Galoute. On ne peut pas sortir de la Galoute si on n'a pas le mérite de deux tzadikim spécifiques. Deux. Moshe Rabbeinu et Yosef HaTzadik. Moshe c'est la Torah, Yosef c'est la Shmirat Habrit. Donc on a besoin de la Shmirat Habrit et de la Torah. C'est quoi la Torah? Le langage de la Torah. On voit qu'on est sorti d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il a dit, même moi, je ne peux pas vous faire sortir d'Égypte. Même moi! Comment Moshe Rabbeinu, il nous a fait faire sortir d'Égypte? Il est parti prendre les ossements de Yosef HaTzadik. Et c'est qu'avec les ossements de Yosef HaTzadik qu'il y a la possibilité de faire sortir le peuple juif. Car pour chaque Géoula, il faut deux processus. Processus premier, Moshe. Processus deuxième, Yosef. C'est-à-dire, la connexion, le date, le langage, la Torah. Et le deuxièmement, la pureté, la sainteté, la Shmirat Habrit. Quand Rabbeinu, il dévoile dans le monde le Tikkun HaKlali, il dévoile ses enseignements, c'est pas, il a voulu dévoiler un Tikkun, voilà, alors il a fait le Tikkun. Non! Il y a un processus qui est très spécial, très important, très spécifique dans ce Inyan-là. C'est que sans le Tikkun HaKlali, sans un minimum de réparation de ce Inyan-là,
on n'a pas aucune capacité, possibilité de pouvoir comprendre quelque chose. Combien que tu étudieras, combien que tu essaieras de faire et c'est que à travers beaucoup de temps, tous les jours, encore et encore, de lire le Tikkun HaKlali, de faire du l'écouter de filote, de penser à sa Shmirat Habrit, de faire Idbo des doutes en demandant de la pureté d'Akadosh Baruch Hu, en essayant d'atteindre un niveau de Shmirat Habrit comme il le faut, pour qu'un homme, il puisse être apte à comprendre c'est quoi le langage de la Torah. Et à la fin des temps, pour qu'on puisse sortir de la galoute de Édom d'aujourd'hui, on aura besoin de deux tzadikim, de Moshe Rabbeinu et de Yosef HaTzadik. On a besoin de ces deux-là. C'est quoi Moshe Rabbeinu? L'inclus de Moshe Rabbeinu, c'est la perfection de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Moshe, Rabbi Shimon, le Harizah, le Baal Shem Tov, Rabbeinu HaKadosh, ce sont les 5 tzadikim qui sont la même Neshama, Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida. Et il y aura la Neshama de Yosef HaTzadik, qui inclut aussi Boaz, qui inclut aussi Palti Ben Laïch. Et nous, on ressemble à qui? Nous, on ressemble aux frères de Yosef, qu'eux, au début, ne voulaient pas se prosterner devant Yosef. C'est à eux qu'on ressemble. Et notre travail à nous, c'est quoi? C'est qu'on doit passer en Égypte. On doit aller voir Yosef HaTzadik sans le connaître. Lui demander à manger. C'est quoi manger? Qui nous donne de la shefa, qui nous donne... Et sans savoir. Et après se prosterner devant lui sans savoir que c'est lui. S'annuler au Tzadik à Emet. Pour que après le peuple juif, il reste en Égypte 400 ans dans une galoute énorme. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu se prosterner devant le Tzadik au début. Que les frères de Yosef n'ont pas voulu se prosterner à Yosef. Alors on est tombé dans une galoute très grande. Et toute la galoute d'aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas atteint le niveau de se prosterner. C'est quoi le niveau de se prosterner? On a dit, c'est les rachetevot de Kabbalah. Ishtachavu l'Hashem be'adrat kodesh. Ishtachavu. C'est quoi? C'est quelqu'un qui se prosterne, c'est quelqu'un qui a compris que Bémet, c'est lui la grandeur, c'est lui tout, c'est lui qui maintient. Le niveau plus élevé de Yosef HaTzadik. C'est pour cela que Yosef HaTzadik, il a atteint la Shmirat Habrit parfaite et qu'il avait en lui les 39, les Tal Orot, les 39 lumières qui sont les 39 travaux du Mishkan, les 39 travaux du travail et les 39 Malkot. Et qu'il était pas tour de tout cela. Grâce à sa Shmirat Habrit. Donc comment on reviendrait en Eretz Israël? À travers Moshe et Yosef. On a besoin de Moshe et de Yosef. Donc même aujourd'hui, actuellement, pour arriver que le Mashiach Tzidkenu, il vient dans ce monde-ci, on a besoin de Mashiach, de Moshe et de Yosef HaTzadik. Et l'inclus des deux, c'est Rabbeinu HaKadosh qui l'a fait rentrer dans ce monde-ci. Deux choses très importantes. Premièrement, une réparation pour toutes les passions sexuelles. Et deuxièmement, il a créé un nouveau langage de comment vivre dans ce monde-ci. À travers la joie, à travers l'amour, à travers la crainte, à travers Idbo des doutes, à travers la tchouva. Et quand on arrive à vivre à travers ces deux choses-là, plus un homme il arrive à se perfectionner dans la Shmirat Habrit et dans le langage, plus lui, il atteint le niveau de Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amen. Amen. Force et courage. Départ, on est 10.